Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je me présente, je suis Johan et je présente sur cette chaîne des solutions et des méthodes pour communiquer avec les outils numériques. Dans la suite de la dernière vidéo sur la création de PNG transparents, dont je vous mets le lien ici, nous allons cette fois-ci partir d'images existantes pour créer un PNG transparent ou un montage grâce à aux techniques de détourage. Nous partirons d'une image basique et simple à détourer avec des outils en ligne en montrant également les limites de ces outils pour arriver à des détourages plus complexes réalisés avec des outils professionnels qui restent très abordables. Enfin, en toute fin, je vous donnerai quelques indications et conseils pour que vous puissiez choisir au mieux vos images de base et éviter ainsi des difficultés dans vos futurs détourages. Il est donc temps que je vous explique tout cela, juste après le générique. Bon, eh bien nous voici directement ici devant Photopea. De toute façon, je vous mets le lien dans la description, mais si vous avez vu d'autres vidéos de la chaîne, vous connaissez déjà cet outil qui est une sorte de petit Photoshop en ligne. Alors, je chausse mes lunettes et c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons partir d'un fichier voilà, qui représente une icône. Donc je vais ici Fichier et je vais faire tout simplement Ouvrir. Donc le tout c'est que j'aille dans le bon dossier, voilà, et Préparation. Voilà, ça va être plutôt dans ce dossier-là, Ressources, voilà, et je prends mon image. Ici même, je l'ouvre dans Photopea. Nous y voici. Donc, nous allons ici devoir détourer cette zone blanche de l'icône que l'on souhaite, transparente, hein, c'est-à-dire sans fond. Hein, donc, cette partie blanche devra disparaître. Alors, pour ce faire, on pourrait utiliser ici, voyez, la sélection en ellipse, hein, mais il faut être assez précis, et puis on aurait certainement quelques difficultés à centrer parfaitement notre ellipse. Si on regarde ici, on a la possibilité de sélectionner avec le lasso, mais là encore, c'est pas voilà, toujours évident. Voilà, vous voyez, il faudrait être très précis pour tracer le cercle autour, donc ce n'est pas l'outil que nous allons choisir. Et puis là, ici, nous avons une sélection de l'objet. Bon, qui est censé être un peu automatique, hein, mais après test, c'est pas super performant. Et puis nous avons ici la baguette magique. Alors ici, c'est ce que nous allons utiliser. Alors je sélectionne l'outil, mais aussi je vais désélectionner ce que j'ai précédemment fait. Alors pour supprimer le fond ici sur cette image, ce que nous allons faire, alors je vérifie que ma miniature ne cache rien, hein, que vous puissiez donc tout voir. Et là c'est le cas. Donc, eh bien, on va sélectionner ici le blanc, bien sûr, hein, parce que ici, on a trop, finalement, de teintes et de nuances hein, pour faire une sélection idéale. Donc, je clique ici, et comme vous pouvez le voir, apparemment, ici, tout mon fond est sélectionné. Hein. Donc, ce que je pourrais faire, puisque j'ai sélectionné le fond, c'est ici, à présent, faire sélection inversée pour ne sélectionner que mon icône. Et puis, pour tester ça tout de suite, je vais faire CTRL-C, voilà, CTRL-V. Donc, ça me crée tout de suite un calque ici, voilà. Alors, je vais masquer notre image de départ pour le moment. Je vais créer ici un nouveau calque, ici, que je vais placer dessous. Hein, c'est pour simuler un fond que je crée ça. Donc, ici, voilà, je prends... Voilà, ça sera la couleur rouge. Écoutez, ça sera parfait. Je trace ici mon rectangle et je vais pouvoir regarder la qualité de mon détourage. Donc là, j'appuie sur tout simplement CTRL-ALT pour zoomer avec la molette. Et vous voyez ici, on voit les pixels de limite entre le fond précédent qui a été supprimé et l'icône. On voit ici que ce n'est pas parfait. Hein. Donc on a cette petite limite qui sur un fond
plus foncé, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, si je vais ici choisir le noir pour ce fond, eh bien, ça va pas être très raccord. Hein. Alors, quand on réduit l'image, on voit quasiment plus rien, mais on suspecte quand même une limite un peu rude. Hein. Donc, on va essayer de faire mieux. Hein. Vous allez voir. Donc, eh bien, tout simplement ça, je le mets à la poubelle. Je vais garder mon calque ici parce qu'il me servira tout à l'heure pour contrôler avec vous. Et puis je reviens par contre sur mon image de départ. Donc, on reprend les choses depuis le début. Je prends ici ma baguette magique. Je clique dans le blanc et je vais dans sélection et je fais inverser. Mais regardez, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur améliorer le contour. Alors, il faut attendre quelques instants. Voilà, c'est fait. Cette amélioration du contour, elle est censée en fait supprimer l'aliasing, c'est-à-dire cet effet d'escalier avec quelques pixels plus clairs que les autres, anciennement blancs, hein, qui restent à coller. Donc là, en théorie, si vous voulez, cet outil a fait le travail pour nous, dans ce cas précis, d'une image basique. Et il ne nous reste plus qu'à ici décider vers quoi on veut exporter cette sélection. Donc ça peut être tout simplement une nouvelle sélection, un masque hein, qui permette de masquer donc la partie non souhaitée, ou alors un nouveau calque. Là, je vais faire nouveau calque et je valide par OK. Et voilà, nous avons donc ce nouveau calque qui est apparu. Donc l'autre est masqué automatiquement. Et je vais juste ici faire glisser mon fond réalisé tout à l'heure et le réactiver. Et cette fois-ci, eh bien, voilà, on peut aller voir, voilà, vous pouvez voir ici que la limite est nickel. Donc, eh bien, on a réussi à détourer cette image facilement avec Photopea, donc cet outil en ligne. Alors pour tout vous dire, j'ai testé pas mal d'outils en ligne et Photopea s'en sort pas mal. J'ai testé Pixlr, Remove BG. Pour ce type d'image-là, alors Remove BG, c'est très bien pour les portraits lorsqu'il y a un personnage, mais dans ce cas-là, ça crée pas mal d'erreurs, donc vous pouvez tester malgré tout. Mais voilà, pour ce type de travaux-là, Photopea fait très bien le job, comme vous pouvez le voir. Alors, on va corser un peu la chose à présent. Donc, on va repartir d'un nouveau fichier pour la suite. Donc, je fais ici Fichier, Ouvrir. Je sélectionne l'aide que vous avez pu voir sur mon post de l'autre jour, ce petit montage qu'on voit à côté. Je fais Ouvrir. Et voici l'image en question. Alors, qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'ici, bon, on n'a pas un simple rond, hein, on a pas mal de choses avec divers degrés, en fait, de limite ici. C'est une image dont la qualité, si vous voulez, est un peu moyenne. On voit que ça bruite ici dessus, hein, et puis que, voilà, il y a quand même des petites zones de flou qui peuvent être causées à la fois parce que c'est fait certainement au téléobjectif, donc pas très lumineux et avec un peu de fange. Vous voyez, on a de la fange ici chromatique. Hein. Voilà, c'est des petits défauts optiques. Donc voilà, on va voir ce que l'on peut faire ici avec Photopea. Donc, eh bien, je prends ici ma baguette magique et je vais cliquer ici dans le ciel. Et tout de suite, on voit que mais ça ne prend pas tout le ciel. Donc il va falloir que j'additionne mes zones de sélection grâce ici à Union, hein, c'est-à-dire que là, quand j'ai sélectionné cette icône ici, en fait, à chaque clic que je fais, ça me sélectionne une nouvelle partie, donc en fonction de la luminosité de la colorimétrie des pixels sur lesquels je clique. Mais si je fais ça, je vais pouvoir additionner. Vous voyez ? Voilà ce qui s'est passé. Donc là, par contre, j'ai beaucoup plus de zones hein, de sélectionner. Donc là, je vois qu'il me reste aussi des petits points. Je vais cliquer là. Voilà. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais zoomer un petit peu pour voir. Écoutez, là, pour tout vous dire, ça marche mieux que lors de mes tests. Donc voilà, parfait. Donc là, j'ai sélectionné en fait tout ce qui n'est pas l'oiseau, le ciel. Hein. Donc je vais tout simplement aller faire sélection, inverser. Alors, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là, j'obtiens le résultat de ma sélection dans un nouveau calque. Et comme tout à l'heure, je vais ici créer
un nouveau calque que je fais glisser dessous, sur lequel je pose un rectangle de couleur. Alors là, cette fois-ci, je repasse, pourquoi pas sur le rouge, bon ça, c'est juste pour voir la qualité du détourage. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un phénomène, effectivement, de marge, hein, de marquise autour de notre élément, ce qui va faire que ça ne va pas aller très bien si l'on souhaite réaliser un montage ou si on souhaite l'incorporer à un document qui aurait le fond blanc, par exemple, puisqu'on a ces traces de ciel qui restent. Alors, on va devoir travailler un petit peu différemment, et comme nous l'avons fait tout à l'heure, alors, je fais supprimer ça, je reviens ici sur mon image de départ, voilà, et je me ressaisis de ma baguette magique. Je clique ici, je suis toujours en mode addition ici, hein, donc je peux sélectionner ça. On peut voir que notre oiseau là est pas mal sélectionné, mais qu'il reste encore des petites zones ici. Voilà, je clique là. Là aussi, il y a des zones. Alors regardons, tout ça me semble pas si mal que ça. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est sélection inversée pour sélectionner l'aigle que nous souhaitons détourer, et cette fois-ci je vais faire améliorer le contour comme tout à l'heure. Alors là il va falloir sans doute un petit peu plus de temps puisque l'image est plus complexe, mais voilà ce que ça donne. Et qu'est-ce que l'on remarque? L'on remarque ici qu'il y a des zones qui ne semblent pas prises en compte, hein, donc on n'a pas repéré au premier coup d'œil, et puis qu'ici, alors là je zoome, hein, voilà, je vais aussi donc là, visiblement, je ne peux pas revenir en arrière, donc c'est un peu dommage. Alors, j'aimerais bien... Alors oui, là on est un peu, si vous voulez, dans la limite de l'outil hein, en ligne. Il est vrai que c'est pas toujours aisé de naviguer, il y a des latences. Et là, on peut voir qu'il nous reste du ciel ici, à l'intérieur de ces plumes. Hein. Donc, il faudrait, si je puis dire... dire que ces zones-là font partie de l'arrière-plan. Alors, vous voyez, là, le cercle que l'on voit autour de mon rond jaune, hein, c'est la taille de la plume. Donc, il va falloir que je diminue largement ceci, voilà, même un peu plus, voilà, en dessous de 10 pixels, et que j'aille là, indiquer que ça, je n'en veux pas. Alors, quand j'ai fait mon petit trait, il faut que j'attende. Alors, vous voyez que ça l'a renié un petit peu, mais pas complètement non plus. Alors, attention, il ne faut pas que je morde sur les plumes, sinon ça va me faire des choses étranges. Eh bien, voilà. Donc, il va falloir que je reprenne ici mon premier plan et que je redise que ça, je le veux. J'attends. Et vous voyez, ça a été corrigé ici. Donc, je reprends ici arrière-plan et je viens... Alors voilà, il faut que j'essaye d'être précis. Voilà, l'entre-plume, là, j'attends. Allez, ça s'est répercuté un peu, j'ai gagné un petit peu. Je vois qu'il en reste beaucoup ici, donc je vais l'indiquer là. On attend. Voilà. Alors vous voyez que ça, hein, ça réagit aussi sur d'autres parties. Donc je vais le faire aussi ici, voilà, de façon un peu plus marquée jusque là. On attend. On attend, on attend, on attend. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il ne se passe pas grand-chose. Alors, on va fignoler ça. Voilà. Je crois que je mords un peu, mais... Voilà, ça l'a pris. Bon, écoutez, ça va pas être parfait. Là, on voit qu'on a quand même du mal à faire mieux que cela. Alors, on va aller vérifier ailleurs dans notre image. Voilà. Alors, on voit qu'ici, il nous reste du bleu. Donc, c'est pareil. Je vais essayer de lui indiquer que ça, je n'en veux pas. On attend. Alors, vous voyez, là, hein, ça marche très moyennement. Il faut dire que je ne suis pas très précis. Mais même, hein, là, on aurait pu espérer que ça nous enlève un peu de ce bleu-là. Mais ce n'est pas le cas. Alors, donc, écoutez, hein, on ne va pas aller plus loin. On va voir le résultat quand même. Je fais nouveau calque. OK. Voilà. Mon élément, mon objet ici est sur un nouveau calque. Je fais passer mon fond ici et regardons ce qui se passe. Bon,
on peut voir qu'en zoomant, une partie des problèmes ont été réglés, mais finalement, là, on n'arrive pas à quelque chose de satisfaisant. On touche aux limites de cet outil gratuit en termes de détourage. Pour des choses simples, pas de problème. Dès qu'on est dans la complication, là, ça coince. Eh bien, qu'à ça ne tienne, eh bien, nous allons passer à un autre outil qui va être Affinity Photo, que vous connaissez certainement si vous avez l'habitude de la chaîne, et qui va, lui, nous permettre de détourer beaucoup plus précisément ce type d'image plus complexe. Eh bien, au revoir Photopea pour cela. Je ferme la fenêtre, je fais quitter, voilà. Et cette même photo, nous allons l'ouvrir avec Affinity Photo. Alors, Affinity Photo, ce n'est pas un outil gratuit, mais on l'obtient pour une cinquantaine d'euros, pour une licence à vie. Il faut dire que c'est un équivalent de Photoshop, hein, même si voilà, Photoshop dispose de quelques fonctions qui sont arrivées dernièrement d'intelligence artificielle, dont Affinity ne bénéficie pas à l'heure actuelle. Il reste quand même un très très bon outil pour la retouche et pour le développement RAW, enfin pour la création graphique et la retouche d'image, c'est vraiment un superbe outil. Et donc pour ces 55 euros, je crois, ou 59 peut-être actuellement, il y a des périodes de promo parfois. C'est un outil que vous avez à vie, que vous ne payez qu'une seule fois et qui, vous allez le voir, rend de grands services. Donc, le logiciel est chargé. Je vérifie que ma miniature ne gênera pas. Si ça va gêner un tout petit peu, donc on va la passer de ce côté-là. Voilà, ça serait sans doute mieux. Et puis c'est parti. Donc, revoici notre règle. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'on va avoir de nouveaux outils à notre disposition. Alors bien sûr, on a la baguette magique, hein, qui ici s'appelle l'outil sélection par dispersion. On est en baguette magique, je clique dans le ciel. Voilà, et on s'aperçoit ici que ça me prend des zones qu'il faudrait donc soustraire. Alors je vais tenter ici de soustraire cette zone. Voilà. Mais on s'aperçoit que la sélection maintenant est un peu bizarre. Voilà, donc on va passer à un autre outil que je vous conseille dans ce cas précis. Alors, je désélectionne. Voilà, on démarre à 0. Et on va sélectionner ici l'outil pinceau de sélection. Alors, cet outil pinceau, voilà, on a une taille de pinceau qui peut être changée grâce à CTRL-ALT. Et je clique, reste cliqué. Et vous voyez que si je vais vers la droite, ça agrandit mon pinceau. Si je vais sur la gauche, ça me le rapetisse. Donc là, on va choisir une taille de plume comme celle-ci, par exemple. Et puis, je vais cliquer là. Voilà, voilà. Alors, je reclique ici. Voilà. Je reste cliqué et je fais le contour de mon aigle. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que ce n'est pas parfait, mais on a moins de problèmes que tout à l'heure. Donc cette fois-ci, je vais faire soustraire. Et pour soustraire donc certaines parties, eh bien là, je vais diminuer ma plume. Voilà, je vais venir zoomer ici. Voilà, il faut que je diminue encore un peu ma plume. Et vous voyez que dès que je clique ici, hein, ça me sélectionne. Voilà ma plume. Alors là, ça a pris un peu de ciel, mais vous allez voir, c'est pas vraiment un problème. Là, j'ai la tête de mon aigle qui est prise. Allez, on resélectionne. Le bec ici, ça a l'air pas mal du tout. Là, la queue, hop, il me manque un tout petit bout. On fait le nécessaire. Ah, là, par contre, il va me manquer des petites choses, ici notamment. Donc là, je diminue encore ma plume, voilà, pour sélectionner mieux. Hop, hop. Alors là, ça sera peut-être pas aisé de faire la jonction. Je diminue encore un peu ma plume. Hop. Ouais, si on y arrive. Bon, ce petit bout là, j'ai bien envie de lui dire bye bye. Bon, je l'ai pris quand même. Voilà, on a des petites zones. Alors vous voyez que là, ça réagit quand même différemment. On peut dire mieux. Hein. Voilà, je dézoome. Et là, on a fait... Ah, il me reste des petites zones ici. Donc là, il faudrait plutôt que j'ajoute ça, puisque là, on est toujours en sélection du ciel. Hein. Donc vous voyez, là, il repère bien ces différentes parties.
Voilà, je tente le coup ici aussi. Oui, c'est pas mal. Mais là, on va avoir un bouton magique. Et ce bouton magique ici, c'est ajuster. Alors, avant de le cliquer dessus, je vais faire comme tout à l'heure, sélectionner, inverser la sélection de pixels pour ramener tout sur l'aigle. Donc, on va cliquer ici sur ajuster. Voilà, c'est l'outil magique. Et donc, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Vous pouvez voir que là, on a un fond qui nous fait voir l'objet de notre sélection. Voilà, bah écoutez, là, on a des petits soucis encore à cet endroit-là. Donc, je change la taille de ma plume et je sélectionne ici arrière-plan pour lui dire que cette zone-là, c'est de l'arrière-plan. On le laisse travailler un petit peu. Voilà, on ajoute. On peut ajouter ici. Voilà. On va faire la même chose ici. Voilà. Bon, là, je rajoute ça. Ok. On va pouvoir fignoler un petit peu, je pense ici. Voilà. On va lui dire, bah, ça, c'est de l'arrière-plan. Voilà, là aussi. Et puis, bon, bah là, on a cette frange bleue qui est difficile à supprimer. Donc ici, au niveau de la couverture, on va la restreindre un petit peu. Voilà, je me mets à -30, on le laisse travailler. Et vous voyez que là, dans ma sélection, on est pas mal. Alors, voilà, j'en rajoute un peu. Voilà. Allez, -30, ça me semble pas mal. Eh bien, écoutez, on va dire que pour cet exemple-là, on va être pas mal. Sauf que là, oui, ça, c'est pas chouette, ça. Donc ça, hop là. On n'en veut pas trop, en fait, de ça, de ce bleu-là. Allez, hop. On le met en fond. Tant pis pour ce petit bout de plume. Et on va demander maintenant à ce que cette sélection nous sorte sur un nouveau calque. Tout simplement. Un peu comme tout à l'heure, en fait. Je fais appliquer. Voilà. On attend quelques instants. Et vous pouvez voir ici que notre règle ici a été détourée. Alors, on va vérifier comme pour tout à l'heure. Ça, je prends ici un rectangle. On va tracer un rectangle ici. On va lui donner voilà, une couleur différente de celle initiale. Bon, on va prendre du bleu. On va même se faire tenir un dégradé, là, comme ça. Hop. Voilà. Je valide. Voilà. Donc, je prends ce calque et je le fais glisser dessous. Et à présent, voilà, on va pouvoir déplacer ici notre règle. Et on peut regarder. Écoutez, c'est pas mal du tout, sachant que c'était pas une image facile. Là, on a un détourage qui tient la route, même dans ce bout d'aile. Bon, c'est un petit peu bizarre, j'avoue. J'avais fait mieux durant mes tests, mais là, voilà, vous avez compris le principe et le fonctionnement de cet outil. Voilà. Et puis, on a notre règle là, qui arrive donc sur un ciel voilà, que nous venons de réaliser en direct grâce à un dégradé. Alors ce dégradé, vous voyez, je peux aussi en changer un peu l'orientation, comme ça. Voilà. Très simplement. Voilà, on peut faire quelque chose de sympa. On ne va pas s'arrêter là, puisque là, on a utilisé donc ce pinceau de sélection pour faire le détourage de l'aigle. On va faire quelque chose d'un peu plus difficile encore, et vous allez voir, pourtant, on va pouvoir le faire facilement. Donc c'est parti. Alors pour cela, je retourne ici dans mon dossier, et bien le voici, c'est ça. Alors, ouvrir avec Affinity Photo. Voilà, on attend quelques secondes. Voici. Alors là, c'est le feuillage d'un petit arbre sur un ciel gris. Un ciel gris, voilà, qui est plus clair ici que là, comme on peut le voir. Et on peut se dire que là, on va avoir vraiment beaucoup de travail, que ça soit donc avec la baguette magique ou le pinceau de sélection pour sélectionner
cette image très compliquée. Vous voyez, là, je vais diminuer la plume. Voilà, je fais comme ça. Bon, ça me sélectionne un peu tout et n'importe quoi. Je désélectionne, je prends la baguette magique. Voilà, je mets un petit coup de baguette magique ici. Bah écoutez, ça m'a pris apparemment à peu près bien toute cette partie-là. Mais il va falloir que j'ajoute ici, que j'ajoute ici, que j'ajoute ici, que j'ajoute ici. Et je ne vous dis pas le reste à faire. Hein, ça va me prendre un sacré moment. Donc là, vous allez voir, il y a un moyen plus simple d'arriver à nos fins. Je fais tout d'abord désélectionner, on va repartir de zéro, et cette fois-ci, je ne vais pas me saisir d'outils présents ici, mais je vais aller dans sélectionner, et je vais choisir plage de ton. Oui, sélectionner une plage de ton, et là, c'est relativement simple, je vais sélectionner les tons clairs. Je sélectionne les tons clairs, et regardez ce qui s'est passé, c'est que là, à l'écran, à présent, eh bien, tout le ciel est sélectionné, parce que effectivement, c'est bien la couleur la plus claire, c'est le ciel. Hein. Donc voilà, il a été sélectionné automatiquement par cette fonctionnalité. Alors, comme tout à l'heure, je fais sélectionner, inverser la sélection de pixels, et cette fois-ci, j'ai récupéré uniquement le feuillage. Bon, écoutez, l'astuce pour affiner cette sélection, c'est tout simple. Ici, je vais cliquer sur mon pinceau, et sans aller faire quoi que ce soit sur l'image, je fais tout simplement ajuster. Donc on attend quelques instants parce que là c'est assez complexe, mais voilà, l'algorithme fait son travail d'affinage de la sélection. Bon, j'espère qu'on ne va pas attendre trop longtemps. Voilà, c'est fait. Et comme vous pouvez le constater, là on a une sélection parfaite du ciel. Et par contre, voilà, notre feuillage est bien l'objet que l'on va pouvoir retirer. Alors on va le faire tout de suite. Je choisis donc sortie sur un nouveau calque. Je fais appliquer. Voilà, on patiente quelques instants. Le voici. Et donc, comme tout à l'heure, on va se faire un petit rectangle. Voilà. Dessous, on va lui mettre une couleur aussi, voilà, plus marquée, un bleu par exemple. Oui, là, c'est toujours. Voilà, on va dire que c'est bon. Je le place dessous, et comme vous pouvez le voir, ben, mon bleu est un peu particulier, mais en tout cas, regardez, cette sélection, c'est nickel. Donc là, vous voyez quelque chose de très complexe finalement, on a été plus rapide que pour l'aigle qui semblait plus simple. Alors ça, cette technique, il en existe des variantes. Hein. Voilà, je vous l'ai fait voir. Vous avez donc la plage de couleurs. Vous pouvez sélectionner les rouges, les verts, les bleus, par exemple. La plage de tons, donc ça peut marcher si vous sélectionnez les tons moyens, les tons foncés. Hein. Donc ça peut être utile. Par exemple, si vous voulez changer le ciel d'une image, mais très simplement, vous allez pouvoir sélectionner en fonction de la luminosité du ciel. Voilà, uniquement le ciel et tout le reste sera préservé. Vous pouvez aussi sélectionner les transparences selon le même modèle, vous voyez. Bon, et pour tout ça, évidemment, on peut donc affiner ensuite la sélection, ou même y aller à la main si jamais on avait des retouches à faire en jouant sur l'addition ou la soustraction des zones. Donc voilà, alors juste pour s'amuser, je vais sélectionner ici mon feuillage, je fais un petit CTRL-C, je vais ici sur mon aigle, voilà, je fais un petit CTRL-V, voilà, alors on dézoome, je change ici la taille, et puis, donc ce feuillage, ça serait un peu bizarre si vous voulez qu'il décolle d'ici, mais on peut voir ici que, voilà, que ça fonctionne quand même plutôt bien. Hein. Donc, vous voyez, même si, voilà, je peux faire la chose suivante, par exemple. Hein. Ça sera peut-être plus réaliste. Voilà, je le mets là. Et je le fais repasser dessous. Vous voyez le principe, voilà comment on peut démarrer à faire du montage. On arrive rapidement à faire quelque chose de réaliste. Alors bien sûr, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, et c'est la balance des blancs, parce qu'il y a certainement ici, vous voyez, des petites choses à corriger pour que ça soit réaliste entre cette image-là et celle-ci,
pour qu'elles se marient au mieux. Cette vidéo est bientôt terminée, mais avant que l'on se quitte, je voulais vous faire voir à l'écran comment repérer des images qui vont être plus faciles que d'autres à traiter dans ces modes de sélection. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement, j'ai préparé un fichier qui est là. Voilà, donc on va l'ouvrir. Donc en fait, ici, dans cette image que je suis en train d'ouvrir, je compare la même image, mais compressée en JPEG à 3 taux de compression. Ça va vous illustrer un petit peu la dégradation des images et comment repérer qu'une image va être plus facile qu'une autre à détourer. Donc voilà, on a ici nos 3 petits bouts d'ailes. Je vais zoomer ici largement pour voir les différences et on va se déplacer de l'une à l'autre. Alors ici, on a celle qui est originale. On peut noter qu'on a toujours cette fange ici bleue, mais voilà, c'est un problème, mais on a vu qu'on a réussi à le contourner par une sélection affinée. Et ensuite, là, on a la même image, hein, mais compressée à 85% en JPEG. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Ben, vous voyez, on a des petits points là. On a des choses qui ne sont pas nettes, qui n'étaient pas présents du tout auparavant. En tout cas, ces éléments-là se sont accentués. Et on va passer à la troisième. Et là, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Mais là, on a des carrés qui apparaissent, des carrés de compression. L'image se dégrade au fur et à mesure. Et j'ai normalement ici, sur l'icône de tout à l'heure, voilà, cette dégradation qui va être visible de la même manière. Voilà, alors on y va, on zoom, voilà. Alors vous voyez ici sur cette image, qui est plus simple en termes de ton, etc., toute la dégradation causée par le JPEG. Donc évidemment, si on vient sélectionner ici, on a plusieurs tons en fait qui n'existaient pas au départ, mais qui sont désormais présents. Et ça, quand vous trouvez des images sur Internet, vous avez toutes les chances en fait de tomber sur des images, soit de qualité, soit de moyenne qualité, soit de mauvaise qualité. Alors regardez bien aux limites des objets dans les images, comment se comportent les pixels. Si c'est net, il n'y a pas de problème, c'est plutôt de la bonne qualité. Mais si, comme ici, par exemple, on a des variations de teinte alors qu'il ne devrait pas y en avoir, hein, parce que notre image au départ était nickel, hein, je vous fais voir tout de suite l'original, voilà. Hein, donc on zoome, vous pouvez voir ici que voilà, l'original ne souffre d'aucun défaut, hein, et ni ici dans les limites on a bien un seul ton, enfin on a le dégradé de l'objet ici, mais ça c'est normal, c'est l'anti-aliasing, hein, pour qu'on n'ait pas d'effet d'escalier sur l'image, mais on n'a pas ce que l'on a ici donc, hein, vous voyez, où c'est pas propre du tout. On a même, vous voyez, du bleu là où il n'y en a jamais eu. On a des tons qui n'existaient pas, qui sont apparus, où les teintes ici dans cet aplat ne sont plus égales à elles-mêmes. Donc voilà, privilégiez des images de qualité et voici avec vos yeux comment repérer celles pour lesquelles le détourage sera plus aisé. Eh bien, écoutez, je crois bien qu'on arrive au terme de cette vidéo. Ça a été peut-être un peu long, je crois. Mais voilà, il faut bien montrer tout ce qu'il y a à montrer. Et dans cet outil Affinity, donc, je vous invite à l'essayer. Il y a une version voilà, gratuite pendant 15 jours ou un mois, je ne sais plus exactement. Vous pouvez télécharger. Et voilà, pour 60 €, vous aurez un super outil. Et surtout que sur la chaîne, on va y revenir à ce logiciel. On en a déjà parlé, on a déjà développé du RAW. Mais on y reviendra très très prochainement pour du montage photo et d'autres expériences fort intéressantes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et pour être prévenu des prochaines sorties. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation. Faites bien attention à vous et je vous dis au revoir.